Et salut tout le monde, on est de retour pour terminer notre challenge sur les personnages de Boruto. Donc pour rappel, dans la dernière vidéo, on a classé les personnages dans différentes catégories. Donc la catégorie candidat avec Naruto évidemment, Ishiki et Kawaki. Dans très bons personnages, on a mis Momoshiki. Donc il y aura sûrement d'autres personnages dans cette catégorie, hein. Dans les bons personnages, on a mis Ao, Inojin, Kashinkoji, Mitsuki et Shinki. Dans les un peu mieux, on a Boro, Chocho et Anabi. Dans les moyens, on a Delta, Kinshiki, Konohamaru. Et dans OZ, bah, on a deux personnages que j'ai complètement oubliés. Donc, bah, je les ai mis là parce que je les ai complètement zappés. Alors, on va continuer notre classement avec le personnage principal, Boruto. Boruto que je vais mettre évidemment dans les candidats. Pourquoi dans les candidats? Parce que pour moi, Boruto, c'est le digne successeur de Naruto. Mais il est différent. Boruto, il a commencé le manga en détestant son père. Pourquoi? Parce que tout simplement, Naruto, c'était le Hokage. Sauf que Boruto, lui, il voulait pas que son père ce soit le Hokage. Il voulait que son père soit juste avec lui, avec sa mère, avec sa sœur. Et du coup, il y avait un peu de rancune entre ces deux-là. Mais leur relation a fini par évoluer, notamment dans l'arc de l'examen de Chunin, où Boruto a fini par comprendre que son père avait des obligations, qu'il devait accepter de le partager. Et à partir de ce moment-là, Boruto, il est devenu un personnage excellent. Il a notamment sauvé son père dans l'arc de l'examen de Chunin. Il a été très utile dans l'arc Kara, notamment pendant le combat face à Boro, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Il a également été très important vers la fin de la première partie. Je vais pas trop vous en dire parce que la fin de la première partie, il s'est passé des dingueries. Donc, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Mais pour moi, oui, Boruto mérite sa place et Boruto est un excellent personnage, malgré ce que peuvent en dire les détracteurs de ce personnage et de ce manga. Ensuite, on a Sakura. J'ai dû réveiller certains haters de ce personnage. Sakura, c'est un personnage qui peut passer soit pour un personnage mal écrit ou qui peut passer pour un personnage inutile. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Sakura a non seulement été un personnage très bien écrit. En fait, Sakura, c'est un personnage qui vient de nulle part. Comparé à Naruto, qui était le fils de Minato et Kushina, comparé à Sasuke, qui était le fils des chefs des Uchiwa et le frère de Itachi, Sakura, elle est arrivée, ses parents, c'était des randoms. Personne ne les connaissait. Donc, évidemment, elle partait pas avec de bonnes bases par rapport à ses camarades, mais elle a su rattraper son retard et devenir une héroïne pendant la quatrième grande guerre ninja, notamment où elle a sauvé Naruto. Parce que oui, il faut pas l'oublier, mais Sakura, elle a sauvé Naruto pendant la grande guerre. Quand elle lui malaxe le cœur là pour le protéger, pour le sauver après que Madara ait extrait Kyuubi de son corps, sans Sakura, il n'y aurait plus de Naruto. Sans Sakura, il n'y aurait pas de fin à Naruto. Sans Sakura, Naruto ne serait pas devenu Hokage. Voilà. Je voulais quand même le rappeler. Et dans Boruto, elle a été un peu mise en retrait. Elle est devenue la chef du département médical. On ne voit pas beaucoup dans les épisodes, dans les chapitres, dans les arcs, mais elle a quand même eu des chouettes moments, notamment dans dans l'arc de Shin Uchiwa. Il y a un arc avec Shin Uchiwa où elle fait équipe avec Naruto et Sasuke pour sauver sa fille. Et dans cet arc, je l'ai trouvée vraiment excellente. Donc, même si on ne la voit pas, pour moi, Sakura, ça reste un très bon personnage. Oui, je vais la mettre dans très bon personnage. Et encore une fois, attention, ça ne reste que mon avis. Voilà. Ensuite, on a Sarada. Sarada, je trouve que c'est également un personnage très bien écrit. Dans Boruto, les personnages féminins en grande majorité sont très bien écrits. Et Sarada, c'est le cas. Sarada, c'est une Uchiwa, c'est la fille de Sakura et Sasuke.
mais c'est pas une Uchiwa comme les autres. Déjà, on voit bien avec des conditions d'éveil de son Sharingan, elle n'éveille pas le Sharingan comme les autres. Là où par exemple Itachi, Obito, Madara, ils éveillaient leur Sharingan suite à comment dire, ils éveillaient leur Sharingan suite à un drame qu'ils avaient vécu. Par exemple, Itachi, il a éveillé son Mangekyo Sharingan après la mort de Shisui. Sasuke, il a éveillé son Mangekyo Sharingan après avoir découvert la vérité sur Itachi. Sarada, elle éveille le Sharingan, no- elle éveille le Mangekyo Sharingan par amour pour Boruto. Donc rien que ça, elle se différencie des Uchiwa. Son objectif suprême, c'est de devenir Hokage. Et clairement, pour moi, j'espère qu'elle va devenir Hokage parce que c'est un très bon personnage et je suis sûr qu'elle ferait une excellente Hokage. Donc, pour moi, en plus, elle a un arc super intéressant avec son père parce que Sasuke n'était pas là pendant toute son enfance. Donc, elle avait aussi un peu de rancune vis-à-vis de lui vu qu'elle ne le connaissait pas. Mais elle a su lui pardonner. Elle a su comprendre que son père avait des choses à faire. Un peu comme Boruto d'ailleurs. Donc, pour moi, je vais la mettre dans un très bon personnage parce que clairement, elle mérite d'être dans cette catégorie. Ensuite, on a Shikadai, le fils de Shikamaru. Shikada, j'ai quand même un peu de regret parce que j'aurais bien aimé qu'il participe un peu plus à l'histoire en règle générale. Par exemple, on voit bien dans la première partie de Naruto, il n'y en a que dans la première partie, Shikamaru, il était super intéressant. Il est rapidement devenu Chunin. Pendant l'arc de la récupération de Sasuke, c'est lui qui prenait les devants, c'est lui qui dirigeait les troupes. Et j'aurais bien aimé qu'on voit ce genre de choses avec Shikadai. Donc, je pense que je vais le mettre dans un peu mieux. Attendez, parce que là, je me rends compte que j'ai un peu inversé les catégories. Un peu mieux, ça devrait être plutôt en dessous de moyen. Ouais. Ensuite, on a Shin Uchiwa. Shin Uchiwa, c'était un cobaye de laboratoire de Orochimaru à qui on a implanté des Sharingan. On le voit dans l'un des arcs au début de Boruto se confronter à Naruto et Sasuke. On le voit dans un combat avec Sakura qui arrive à très bien se battre contre lui. Il a une petite armée de Shin aussi avec lui. Il est assez intéressant. Il a une capacité où il manie la télékinésie, on va dire. Avec son Sharingan, il manie un peu la télékinésie. Donc, c'est très intéressant. Mais son background aurait pu être un peu plus développé. J'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus son background. Pour moi, je vais le mettre dans moyen. Il est un peu comme Konohamaru. Je pense qu'on aurait pu le voir un peu plus. Perso, moi, j'aurais vraiment adoré pour voir un peu plus Shin ou les enfants de Shin un peu plus dans le manga. Je pense que notamment dans la seconde partie de Boruto, il y avait clairement de la matière pour les intégrer dans l'histoire. Mais bon, non, je vais la mettre dans Osef. Ce personnage, c'est un samouraï du pays du fer qui est envoyé dans l'académie de Boruto. Mais le problème avec ce personnage, et avec les samouraïs en règle générale, c'est qu'ils n'ont pas été développés. Je ne sais même pas si on a voit dans le manga. Pour moi, les samouraïs, c'est une catégorie de combattants extrêmement stylée. Par exemple, Mifune, dans la seconde partie de Naruto, dans Naruto Shippuden, il était génial. J'ai adoré son combat face à Hanzo pendant la quatrième grande guerre ninja. Et malheureusement, avec ces personnages, c'était l'occasion de développer un peu plus cette partie du monde des ninjas très souvent mise en retrait. Et on n'a pas capitalisé dessus. Je trouve ça assez dommage. Ce personnage-là, bah, c'est un membre de Kara, mais je j'en sais pas beaucoup plus sur lui. Je sais pas beaucoup plus sur son histoire. Donc, je vais le mettre dans Osef. En fait, la catégorie Osef, c'est les personnages que je connais pas ou dont j'en ai rien à foutre parce que j'ai pas, ils m'ont pas marqué. Voilà. Par contre, Amado,
je vais les mettre dans très bons personnages. Parce que, oh, on va le mettre ici. Amado, c'est un personnage qui est lié à toute histoire en règle générale. C'est pas un ninja, mais il a un gros impact sur des personnages comme Kawaki, parce que c'est notamment lui qui a implanté le Kama à Kawaki. C'est notamment lui qui est lié à Kashin Koji, qui a récupéré le corps de Jiraiya pour en créer le clone de Kashin Koji. Il a aussi été important dans la suite parce qu'il vient à Konoha. Et même dans son background, on voit qu'il est très humain. Il est très humain dans le sens où où son objectif, c'est de retrouver sa fille. C'est juste un père qui veut retrouver sa fille. Et pour moi, Amado, c'est un personnage qui est très bien écrit, qui est très bien développé. Et en plus, je pense que si on devait faire une tier list des personnages les plus intelligents dans Boruto, il aurait ses chances d'être très très haut dans le classement. Donc oui, pour moi, je vais le mettre dans un très bon personnage parce que bah c'est un très bon personnage tout simplement. Et c'est un peu pareil avec le personnage suivant, Aida. Aida, je vais la mettre dans bon personnage. Aida, c'est un personnage très puissant. Elle a, elle a un dojutsu, ça s'appelle le Senringan, qui est vraiment très 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 cheaté. Elle est capable de contrôler les émotions des autres. Elle est capable de faire en sorte que que les autres personnages soient attirés par elle sentimentalement. Je vais pas trop vous en dire parce que son pouvoir a eu des grosses implications par la suite. Mais Aïda, c'est un personnage qui est très bien écrit pour moi. Elle a aussi un rôle, elle a aussi une fraternité très intéressante avec Daemon, dont on va parler après. Donc pour moi, elle mérite sa place d'un bon personnage. Et dans Boruto to Blue Vortex, elle est vraiment super bien écrite. Elle a une super relation avec Sarada et Sumire, notamment. Donc, pour moi, elle mérite sa place dans cette catégorie. Ensuite, Sasuke Uchiwa, directement dans Kodokan. Sasuke, dans Boruto, il est à son prime. Naruto est à son prime, Sasuke est à son prime. En fait, quand on voit Sasuke partir à la fin de Naruto Shippuden, on sait qu'il va enquêter sur les Otsutsuki. Et dans Boruto, c'est ce qu'il fait. Il continue d'enquêter sur les Otsutsuki, à rester loin de sa famille, notamment dans cet objectif. Il devient le sensei de Boruto et c'est bah, le deuxième personnage le plus puissant de l'œuvre avec Naruto. Pas des Otsutsuki, pas vraiment de Shinobi. Avec Naruto, c'est les deuxièmes ninjas les plus puissants de l'œuvre. À chaque fois que Sasuke il arrive, il crève l'écran. C'est Itachi s'il était resté en vie. Sasuke, pour moi, non seulement il est dans la catégorie candidat, mais il a de fortes chances de gagner, de, d'être dans la catégorie numéro 1. Alors, Daemon, c'est le petit frère de Aida. Je le trouve assez sympa, assez flippant aussi quand même, parce que il est très protecteur, notamment avec sa grande sœur. Clairement, si on s'en prend à Aida, Daemon, il rentre dans le mood. Donc, pour moi, j'ai quand même un peu plus d'attente sur ce personnage. Je vais le mettre dans moyen pour l'instant. En fait, j'aimerais bien peut-être que dans Boruto to Blue Vortex, on développe un peu plus la relation fraternelle entre Aida et Daemon. Par exemple, avoir un petit parallèle entre Aida et Daemon et la relation fraternelle entre Sasuke et Itachi. Peut-être une relation à la Sasuke Itachi entre ces deux-là. Pour moi, ce serait vraiment très intéressant. Je sais plus comment, je sais plus comment ça s'appelle. C'est, ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un personnage qui fait partie aussi de la classe de Boruto. Elle a une capacité qui lui permet de crier et de détruire tout avec ses ondes sonores. C'est tout. C'est tout. Osef, clairement, Osef. Sumire. Sumire, je vais la mettre dans bon perso. Bon perso parce que bah, je me répète, hein, mais les personnages féminins sont très bien écrits. Sumire ne fait pas exception. Sumire, c'est un personnage qui était un peu en rivalité avec Sarada pour Boruto.
Toutes ces deux, elles sont en rivalité pour Boruto. Sumire, c'est aussi un personnage qui a un background assez intéressant. Elle est d'hôte d'une créature qui s'appelle de Nuée. Il me semble que ça se dit comme ça, de Nuée. Et ça fait qu'elle a eu beaucoup de mal à s'intégrer à Konoha, que Boruto, Sarada, Shikadai et tout ça, ils l'ont aidé à s'intégrer. Et c'est la déléguée aussi de l'école de Boruto. Dans Boruto Tsubou Vortex, elle est là dans quasiment chaque chapitre. Et elle est vraiment très importante pour Boruto, pour Sarada. Il y a notamment une belle amitié entre Sarada et Sumire. Donc, pour moi, je vais la mettre dans un bon personnage parce que c'est vraiment un personnage, bah, encore une fois, très bien écrit. Ensuite, hop, ça, il me semble que c'est Denki. Ouais. Denki, bah, c'est un peu pareil. C'est un pote de Boruto. C'est un des meilleurs amis de Boruto dans les mangas. Mais j'attendais quand même encore plus de lui. J'attendais plus de lui parce que Denki, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un personnage scientifique. Donc, il utilise vraiment la science et la technologie pour être un ninja. Et ça, c'est rafraîchissant parce que ça nous permet vraiment de faire en sorte que Boruto soit une œuvre réaliste. Donc, quand on voit, quand on voit la manière de se battre de Denki, on a vraiment l'impression que les personnages de Boruto, ils vivent dans notre monde. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'aurais bien aimé que ce soit plus développé dans le manga. D'ailleurs, dans, dans Boruto Vortex, on n'a aucune information sur Denki. On ne sait pas du tout ce qu'il devient. Donc, pour moi, malheureusement, je vais le mettre dans moyen parce que on ne sait pas grand-chose de lui pour l'instant. Imawari, Imawari, je vais la mettre dans moyen. Je vais la mettre dans moyen, ouais. C'est la petite sœur de Boruto. Boruto, il a quand même une relation très fusionnelle avec elle. Également, Imawari, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Par exemple, au tout début du manga, on avait une dispute entre Boruto et Imawari parce que Boruto il avait détruit la peluche de Imawari. À un moment, Naruto il intervient et Imawari a mis une patate à Boruto. Boruto et Kyuubi en même temps, out. Ils ont plus été capables de bouger. Naruto avait même raté sa cérémonie d'intronisation de Hokage tellement Imawari a été puissante. C'est un truc de fou quand même. Et dans la suite de l'histoire, bah, après, il faut dire que Imawari, c'est une enfant. C'est un personnage très jeune pour l'instant. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas encore très importante dans l'histoire. Mais je pense que ça va rapidement devenir un personnage très puissant, très important, très intéressant. Notamment dans Boruto to Vortex. Je reviens toujours sur Boruto to Vortex. Mais vous verrez que vous en serez à Boruto to Vortex. Elle a un pouvoir particulier et je pense que elle va rapidement devenir très 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 puissante. Mais pour l'instant, je vais la mettre dans moyen. Iwabe, enfin, vous savez quoi? Des trois personnages là, je vais les mettre dans un peu mieux. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ces trois personnages, donc Iwabe, Metal D et la meuf qui se transforme en chaton, c'est des amis de Boruto, mais ils n'ont pas été assez exploités. Encore une fois. On va commencer par Iwabe. C'était un pote de Boruto avec lequel Boruto, il était un peu en conflit au début, mais il a fini par s'entendre. On le voit au début, on le voit pendant l'examen de Chunin, et après, nada. Metal D, c'est le fils de Rock D. Nada. Vous vous souvenez de Rock Lee de la première partie de Naruto? Comment il était badass? Son combat contre Gaara, sa mode Taïté, son Indo, le fait que même Arate peut surpasser un génie à force de travail acharné? Bah, Metali, il n'y a rien de tout ça. Voilà. C'est un personnage qui n'a aucun intérêt dans l'histoire.
Pour vous dire, même Eddie, qui était un super personnage, on ne le voit pas dans Boruto To Blue Vortex. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre Metal D dedans. Ensuite, elle, c'est un autre personnage dans l'école de Boruto. Elle se transforme en chat. C'est tout. C'est tout. Elle se transforme en chat et c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Ils n'ont pas été assez développés dans la suite du manga. Et dans Boruto To Blue Vortex, RAS. Voilà. Je viens de rajouter Shikamaru dans la tier list parce qu'il n'était pas dans la tier list. Ensuite, Code. Code, c'est un personnage qui était. Code, c'était le rival de Kawaki Akara. Et c'est vraiment, je vais le mettre dans bon personnage. Voilà. Code, dans Boruto, c'était le rival de Kawaki Akara. En fait, Code, il avait le Kama blanc et il vénérait Ishiki. C'était vraiment un personnage qui vénérait Ishiki de tout son être. Et après la mort de Ishiki, il a voulu se venger de Kawaki, Boruto, Sasuke et Naruto, qui étaient tous les deux responsables de la mort de Ishiki. Donc, il a mené une vendetta un peu personnelle et il est devenu vraiment très fort. J'aimerais bien que Code, il ait vraiment un arc de rédemption plus tard, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec ce personnage. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est un personnage qui mérite sa place dans les books. Et enfin, on termine avec Shikamaru Nara. Euh, Ouais, dans très bon personnage. Shikamaru, je l'adorais déjà dans Naruto. Je l'adorais déjà dans Naruto Shippuden. Dans Boruto, il a son prime. Lui aussi. Dans Boruto, il est devenu le conseiller de Naruto. Et franchement, ça, je trouve ça génial. Parce que Naruto et Shikamaru, on oublie beaucoup, je pense, mais Shikamaru, c'est vraiment les premiers amis de Naruto dans le manga. Shikamaru, ça a été l'un des premiers avec Kiba, Ino et Choji à venir jouer avec Naruto. Donc, Shikamaru, pour moi, c'est un excellent personnage de A à Z. Et dans Boruto, il est vraiment le conseiller de Naruto. Shikamaru, c'est aussi l'un des personnages les plus intelligents du manga. Je pense que vous le connaissez, on va pas refaire son histoire. Mais ouais, pour moi, il mérite sa place dans les très bons persos. Bon, maintenant, ça va être difficile. Je pense que cette tier list est assez honnête. Je pense que les personnages sont bien classés. Je vais refaire un petit tour pour voir. Ici, ça va. Ouais. Pour moi, pour moi, c'est correct. Pour moi, c'est correct. J'hésite peut-être un peu avec Momoshiki, peut-être le remonter. Ouais, je vais quand même remonter Momoshiki parce il a quand même un sacré impact dans l'histoire. Il est quand même très lié à Boruto, notamment par le Kama. Donc, je pense que il, il peut être un sacré candidat au chrome de meilleur personnage. Allez, ça va être difficile. Euh, Naruto, Ifuki, Kawaki, Boruto, Sasuke, Momoshiki. Je suis en souffrance. Je suis en souffrance parce que c'est très difficile de désigner les meilleurs personnages dans cette catégorie. Ils méritent tous d'être de meilleurs personnages. Ils méritent tous d'être dans cette catégorie rouge là. Pour moi, ça va pas être original. Je sais, ça va pas être original. Mais pour moi, Boruto est le meilleur personnage. Tout simplement parce que je dis pas ça parce que le manga s'appelle Boruto, absolument pas. Mais je le dis parce que de tous les personnages qu'on a là, c'est celui qui a la plus belle évolution. Parce que, comme je l'ai dit au début, il est passé d'un enfant qui détestait son père à un enfant qui est prêt à tout pour le sauver, qui est prêt à se sacrifier pour protéger son village. Et au-delà de ça, ce qui me plaît le plus avec Boruto, c'est qu'il a vraiment la volonté de tracer son propre chemin. Comparé à Naruto qui voulait devenir Hokage, Boruto, lui, il est très clair. Il dit, j'en ai rien à foutre du trône de Hokage. Boruto, c'est le gamin imparfait qu'on détestait tous au début, mais qui a fini par évoluer,
qui a fini par comprendre ce que signifiait être un ninja, ce que ça signifiait d'avoir des responsabilités. Et pour moi, oui, il mérite la place de GOAT. Et en plus, la fin de la première partie de Boruto, c'est juste génial. Voilà. Pour moi, Boruto Uzumaki est le meilleur personnage dans Boruto. Voilà. Je vous mettrai le lien de la tier list en description. Comme ça, vous pourrez la remplir. Et vous pourrez aussi me dire quel est le meilleur personnage. N'hésitez pas à me la partager. Comme ça, on pourra en discuter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi, c'est Rent. Et à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!